Et c'est ici encore expliqué que la dot est principalement pour les vierges. Parce que quand je te dévierge et que je te fais saigner, alors je dois déposer une dot parce que je me suis introduit dans tes tréfonds vaginaux. Et la dot veut dire que je te récupère à ton premier mari qui est ton père, qui est ton grand-père. Parce que l'enfant, la fille est d'abord la femme de son père. Comme la femme est d'abord la femme de Dieu, parce que Dieu réside dans les tréfonds du vagin. C'est pourquoi dans le principe vaginal, duquel est inspiré le Saint des Saints, au tréfonds du lieu saint, qu'on appelle le Saint des Saints, étaient situées là-bas les tables de la coutume, des tables de la loi qui symbolisaient la présence de Tario, de Tatanzambe. Autrement dit, Dieu réside, Dieu est pénétré dans les tréfonds de la femme. Pour donc que la femme te revienne, quand moi je la dépucelle, que je la fais saigner, mon esprit entre dans ses fesses et mon esprit va hanter sa vie, hanter dans le sens positif ici, me concernant, jusqu'à ce que cet individu retourne dans les tréfonds de la terre. Mais pendant toute sa vie, je serai en expression au fond de cette femme, et ses enfants auront toujours quelque chose de moi qui les déviergeait. C'est pourquoi faut-il verser une dot quand on dépucelle une femme. Maintenant, celles qui sont déjà ouvertes, voilà, qui passent pour les femmes de seconde main, hein, la dot n'est pas une obligation, mais il faut doter parce qu'on doit récupérer les enfants. Une femme qui n'est pas dotée et qui fait des enfants, les enfants appartiennent à la femme et non à l'homme. C'est pourquoi vous devez donc doter la femme de manière à ce que les enfants qu'elle fait, même si vous l'avez trouvée déjà ouverte, que ces enfants soient les vôtres. Donc, comprenez mesdames que vous êtes des personnes essentielles. Si par exemple un individu avec des vibrations du bas astral vient et te mite, il te couche là, il fait une incantation, toi tu gémis quoi? Quand tu gémis là, lui c'est un sataniste, un homme du bas astral, un homme qui a des charges négatives. Mais quand tu gémis là, le ciel t'entend. Mais quand le ciel t'entend que tu gémis, c'est que tu gémis là. Mais attends, tu gémis quoi alors que c'est un individu qui n'est même pas autorisé à entrer dans les fréquentations du haut, et tu pries pour qui? Et du coup là, ta prière ne sera pas agréée, mais bien au contraire, les entités d'en haut vont te foudroyer parce que voilà, tu as osé vouloir introduire au ciel un individu qui n'en est pas digne. C'est pourquoi les maladies sexuelles frappent la plupart du temps les femmes. Est-ce que vous comprenez? Parce que les femmes, vous êtes le saint des saints. L'homme représente le saint. La femme est le saint des saints. Elle est la suprêmeté de la sainteté. Vous êtes le lieu de la rencontre. Vous êtes les voisines immédiates de Dieu. Quand Dieu réfléchit, les premières pensées de Dieu, qui sont les entités, atteignent d'abord vous, les femmes, parce que vous avez l'aptitude de rencontrer Dieu vis-à-vis, de lui parler et de ramener à l'homme les connaissances de Dieu. Car vous êtes les seuls qui pouvaient supporter la présence de Dieu. C'est pourquoi les tables de la loi étaient au sein des saints, c'est-à-dire dans le principe représentant le tréfonds vaginal. Car c'est vous seuls qui avez la capacité de supporter la présence de Dieu, car votre amour sexuel s'appelle le buisson ardent. Un buisson qui brûle mais qui ne s'éteint pas. Vous avez la capacité de supporter des grandes charges mystico-vibratoires. Or, l'homme n'en est pas capable. C'est pourquoi Moïse avait dit à son frère, venant de l'entité qui lui avait indiqué de dire cela à son frère, qu'il ne devait pas entrer en tout temps dans le lieu très saint au risque de mourir. Or, la femme, qui est ce lieu très saint, ne peut pas se démolir à tout temps et à tout instant que Tario, par le manifeste de ces entités, pourrait se produire. Donc l'homme est faible et la femme est plus que forte, parce que c'est elle qui est le royaume de Dieu matérialisé.